Il y a 15 ans, j'ai imaginé ce film. Il y a 10 ans, j'ai décidé de le faire. Il y a 5 ans, je l'ai commencé. Il y a 5 semaines, je terminais ma 50e interview. Le sujet qui me trottait dans la tête, il y a 15 ans, pourquoi nous étions le seul pays d'Europe à donner toutes les rênes du pouvoir à des groupes qui ne sont pas majoritaires. Pourquoi tant de Français ne se sentaient pas représentés dans nos institutions? Article 3. Le film qui soulève le capot du moteur démocratique français. Crise démocratique, débat sur la proportionnelle, comment on fait ailleurs en Europe, crise des gilets jaunes, RIC, reconnaissance du vote blanc, démocratie directe, financement de la vie politique, influence des instituts de sondage, des médias et des réseaux sociaux sur les résultats des élections, jugement majoritaire, avec la participation de 2 présidents, de chefs de parti, de députés, d'élus de terrain, de chercheurs et universitaires, de citoyens engagés et tous les groupes parlementaires de ces 5 dernières années. Après ce film, vous ne verrez plus jamais la politique de la même façon. En 2017, lors du premier tour des élections législatives françaises qui désignaient les députés qui allaient faire la pluie et le beau temps pour toutes les lois du pays de 2017 à 2022, 7 millions d'électeurs votaient pour un candidat qui représentait la majorité présidentielle actuelle. 15 millions d'électeurs votaient pour un candidat qui ne représentait pas la majorité présidentielle actuelle et 25 millions d'électeurs avaient renoncé à exprimer leur vote. Au second tour, moins d'un électeur sur 5 aura permis à plus de 350 députés sur un total de 577 députés d'obtenir la majorité absolue qui permet, sans aucune négociation ou compromis, d'imposer sa loi à une majorité des Français. Et pour l'instant, sous la Ve République en France, on se plante complètement. On arrive à voir des assemblées quasiment monocolores où, 15% du corps électoral est capable d'avoir à lui tout seul la moitié, si ce n'est les 2/3, voire les 3/4 de l'hémicycle. Et après, on nous dit que cette photo-là, c'est la photo de la nation. Si on regarde les résultats des élections législatives de 2022 et qu'on les compare avec ceux de 2017, les électeurs de la majorité présidentielle étaient 1 million de moins qu'en 2017. Les électeurs qui votaient pour d'autres offres politiques étaient 2 millions de plus qu'en 2017. Et les électeurs qui ne s'étaient pas déplacés ou avaient voté blanc ou nul étaient 1 million de plus qu'en 2017. C'est comme ça que Mélenchon, quoi qu'on pense de lui, il fait 19% et un peu plus au premier tour de la présidentielle, et après il se retrouve avec 2 à 3% des députés. Les écolos, qui représentent un mouvement dans ce pays, évidemment, on voit bien que le dérèglement climatique est engagé, on voit qu'il y a une conscience écolo qui se développe. Nous n'avons pas de députés écologistes élevés. Les radicaux ont toujours combattu le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui. Mais néanmoins, on ne peut pas se satisfaire de s'apercevoir qu'un courant politique qui approche les 25% des voix à la dernière présidentielle n'a que 8 députés. Enfin, tout ça n'est quand même pas cohérent parce que ça crée une déformation entre l'état de l'opinion et sa représentation. L'Assemblée nationale ne représente pas la société. Elle représente les partis dominants épisodiquement, par à-coups, tous les 5 ans. Et la rupture est particulièrement frappante. Je n'ai pas les mêmes idées que Marine Le Pen, comme vous savez, loin de là. Mais elle a fait 35% l'élection présidentielle. Son parti a moins de 1% des sièges. En 2007, j'ai fait 19% des voix au premier tour. Et nous sommes revenus à 2 ou 3 députés, c'est-à-dire moins de 1% des sièges. Alors regardons ça en face. Les députés marcheurs, ils font 13% des électeurs inscrits au premier tour législatif, ils font 57% des députés ici. Donc nos institutions déforment. Alors qu'en 2017, la majorité absolue était obtenue par la majorité présidentielle avec le soutien de 20% des électeurs inscrits, 16,5% des électeurs inscrits en 2022 ont certes permis à la majorité présidentielle d'être en tête, mais sans majorité absolue. C'est une étape supplémentaire qui s'inscrit dans la séquence de la crise démocratique française, mais nous y reviendrons plus tard. J'ai été, 2012, au premier tour, 28% des Français votent pour moi. C'est pas la majorité. Au second tour, 52%, même des citoyens qui n'étaient pas forcément convaincus, mais qui voulaient peut-être écarter l'autre candidat. Et ensuite, j'ai une majorité à l'Assemblée nationale, très large, alors que ce que je représente est de l'ordre de 30% des citoyens. Qu'est-ce qui se passe après ? Vous l'avez vécu aussi après 2017, nous verrons ce qui se passera après 2022. Vous avez un pays qui a sans doute le respect de la légitimité du pouvoir, mais qui ne se sent pas pleinement représenté par le pouvoir et qui considère qu'il y a comme un défaut, comme un déficit de démocratie. En travaillant sur ce documentaire, nous avons eu la chance de croiser Jean-Pierre Pernaut, fin 2021.
Il évoquait avec anticipation les élections de 2022 qu'il n'aura finalement pas eu l'occasion de vivre. Nous lui dédions ce travail. Il aimait la France comme nous l'aimons et il donnait la parole à tous. Nous avons essayé d'en faire de même. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui cette crise démocratique? Pourquoi les gens ne vont plus voter? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Vous savez, je suis pas un spécialiste, je suis qu'un observateur. Oui, mais C'est justement. pour ça que je suis pas un politique. J'adore observer. Ça fait 45 ans que je regarde la vie politique. La proportionnelle, bien évidemment. S'il y avait la proportionnelle, peut-être qu'il y aurait davantage de monde qui voterait. Ouais. Pour les présidentielles, Ouais. là, il y a plein d'idées qui vont sortir. Ouais. Donc on va voir si les Français s'y intéressent ou pas. Je pense qu'ils sont intéressants. Plus les sujets qu'on aborde dans la campagne. On va voir. Ça va être passionnant. La campagne présidentielle va être intéressante. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Je crois en la démocratie et je pense que le meilleur règlement des conflits est un règlement des conflits pacifiques par l'alternance et par les urnes. Mais si à un moment donné, les gens arrêtent de croire à l'alternance et arrêtent de croire aux urnes, ça risque de se passer quand même bien plus dans la rue et ça peut être beaucoup moins sympathique.